Et ensemble aussi, régulièrement, on découvre des sélections livres pour nos enfants à voir ou à revoir sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Tiffaine Pfeiffer, en raison des mesures sanitaires, on se voit par écran interposé, mais même si nous sommes toujours confinés dans ces moments-là, on s'aperçoit que la nature, ça peut que nous faire du bien. On en manque, notamment si on vit en ville. Alors vous nous avez amené une sélection de livres résolument écologistes. On va prendre l'air, j'ai l'impression, avec vous, Tiffaine. Oui, on va parler de nature et on va parler d'enfants qui s'investissent pour soigner la planète, hein, comme notre premier petit héros qui s'appelle Barnabé. Et lui, son idée, donc, c'est soigner la planète, comme le titre de ce livre de Gilles Biswern et Béatrix Rodriguez. C'est publié chez Didier Jeunesse et c'est à partir de 4 ans. Alors, figurez-vous que Barnabé, le petit blaireau, entend à la radio que la planète est malade. Alors, il se dit: je vais la soigner. Il part en forêt, retrouver ses amis et il monte une expédition pour soigner la planète. Alors ils ne savent pas très bien comment faire, mais ils vont faire de petits gestes pour essayer de remédier et de soigner les symptômes. Alors c'est un album que j'ai beaucoup aimé parce que les dessins sont très doux, et l'histoire est très simple, donc accessible dès 4 ans. Et la morale est très jolie puisqu'elle permet de dire aux enfants que quel que soit leur âge, ils peuvent s'investir et faire de petits gestes pour l'environnement. Et pour les plus grands, vous avez un roman, alors on va dire sur la même thématique évidemment. C'est une petite fille, paraît-il, qui rêve de devenir une abeille, c'est ça ? Oui, c'est ça, elle s'appelle Pivoine, hein, c'est très joli, je ne sais pas si vous en connaissez. Et c'est l'héroïne de ce roman, La dernière abeille, de Bren McDibble, publié chez Helium. Alors c'est un roman assez sombre au départ, hein, puisque figurez-vous que dans ce roman, les enfants doivent polliniser toutes les fleurs à la main puisque les abeilles ont disparu. Mais Pivoine, elle adore en fait vivre dans sa ferme collective où la vie est assez rude puisqu'elle vit au milieu de la nature et qu'elle s'estime assez chanceuse, hein, par rapport aux enfants de la ville où la misère est assez prégnante. Alors c'est un très joli roman, hein, puisqu'il valorise quand même la nature. Il valorise aussi l'amitié, puisque Pivoine va devenir amie avec une petite fille de la ville et que leur amitié va être très forte. Ça va être une histoire de courage, d'amitié, de protection de l'environnement. C'est pour ça que je vous conseille ce roman pour les collégiens. Voilà, ça nous permet aussi de nous rappeler que nous avons de la chance de vivre encore dans un environnement où ce sont les abeilles qui nous offrent les fruits que nous pouvons déguster chaque jour et assez facilement finalement. Un petit peu de poésie, ça fait du bien par les temps qui courent. On parlait tout à l'heure de réseaux sociaux. Si je vous dis Greta Thunberg, forcément, ça vous fait penser à ce symbole de la jeunesse qui s'engage depuis 2018. On entend peut-être moins parler de quelque chose d'autre que vous nous avez sélectionné pourtant, Tiffaine. Oui, on ignore que Greta, si elle est devenue une icône en fait des jeunes pour la protection de l'environnement, c'est aussi devenue une héroïne de la littérature jeunesse. Et il y a énormément de livres en fait qui sont sortis, qui la prennent comme héroïne. Alors ce livre-là est plutôt didactique. Ce n'est pas un roman ni un album. Ça s'appelle Nous sommes tous Greta, des idées pour changer le monde de Valentina Gianella et Manuela Maradi. C'est publié par Nathan. Et en fait, d'abord ça vous présente évidemment Greta et ensuite par petits chapitres, ça aborde les grandes thématiques en fait qui se posent au niveau de la protection de l'environnement. Donc à la fois quels sont nos modes de consommation, qu'est-ce que la biodiversité, ce que sont les énergies fossiles. Et c'est très très documenté. Alors il y a à la fois, vous le voyez, des graphiques, mais aussi des explications avec des chiffres publiés par le GIEC. Mais c'est à la fois très simple, hein, donc c'est accessible à partir du collège. Mais vous voyez, ça fait référence à l'ONU, à tout un tas de chiffres. C'est aussi très bien illustré, donc c'est agréable à lire puisque c'est organisé par chapitre. Et ça permet à tous de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde? Il y a plein d'idées, de petits gestes. Je vous le conseille pour les collégiens et lycéens. Allez, je ne sais pas si on va changer le monde en 30 secondes, mais en tout cas, pour être beaucoup plus concret, vous avez un dernier ouvrage, un album, celui-là qui est presque un mode d'emploi finalement, Tiffaine, pour terminer. Oui, alors le titre, c'est Alto déchet, zéro gâchis. C'est de Ola Woldenska Tosinska chez Casterman. Et alors ça, c'est vraiment le mode d'emploi pour changer nos consommations. Ça commence par nous expliquer pourquoi nous sommes noyés sous les emballages. Eh bien, notre passion du plastique est en cause, évidemment. Et puis, ça donne plein d'idées pour changer en fait nos modes de consommation. Déjà, on pourrait à nouveau utiliser d'autres emballages, des emballages naturels comme les bananes, l'osier ou le verre.
Et puis, on pourrait aussi procéder différemment. Par exemple, se prêter les objets au lieu de vouloir les posséder. Comme ce livre-là, qui est, vous le voyez, plutôt un livre encyclopédique qu'on lit page à page, qu'on feuillette et qui pourrait trouver sa place dans des bibliothèques, par exemple, scolaires, où on pourrait l'emprunter, se le prêter et découvrir tout ce qu'on peut faire pour changer nos comportements au quotidien. Par exemple, consommer du vrac, les circuits courts, etc. Vous voyez, c'est très joliment illustré. J'ai adoré. C'est à partir de 8 ans et je vous le conseille. Merci Tiffaine, quelques idées à glisser sous le sapin, ça fait du bien de bon matin et moi j'aime. Merci pour votre joli sourire Tiffaine. Barnabé soigne la planète, la dernière abeille, nous sommes tous Greta et Alto Déchet, c'était le tout dernier qu'on vient de découvrir avec vous. Alto Déchet, zéro gâchis, il n'y a pas eu de gâchis ce matin et ça j'aime.